Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 26 juin et on démarre ce journal avec les pharmaciens en grève depuis hier soir dans le département. Un mouvement qui impacte les gardes et les astreintes des officines. Motif de la grogne des professionnels de santé, la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques de 40 à 20 voire 25% à partir du 1er juillet. Une mesure souhaitée par l'État qui mettrait en péril au moins 8000 pharmacies dans le pays, comme nous l'explique Patrick Raymond, le président de l'USPO 13, un syndicat de pharmaciens au micro de Didier Gesualdi. Nous sommes en grève des gardes de façon illimitée jusqu'au retrait pur et simple de cette mesure stupide. On peut pas dire qu'on veut préserver le maillage territorial de notre pays, car la pharmacie d'officine en France, c'est le meilleur maillage au monde. Tous les pays de la planète nous l'envient, cette couverture. Elle a fait ses preuves pendant le Covid. Que tous les Français se rappellent ce qui s'est passé pendant le Covid. À part l'hôpital, il n'y avait que les pharmacies qui étaient ouvertes. Si on ampute le réseau de 8000 pharmacies, ce sera plus pareil. Et ce sont les Français la santé des Français qui en pâtira. C'est la santé des Français qui en pâtira. Et sachez que l'Agence régionale de santé a réquisitionné des pharmacies pour assurer la continuité de l'activité dans le département. Une action nationale est d'ores et déjà prévue le 1er juillet. Retour sur le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance du pays Martégal. L'occasion pour les maires et les différents acteurs réunis hier de faire le point sur la délinquance et discuter surtout de la stratégie à mettre en œuvre. Sans pouvoir communiquer de chiffres précis, le sous-préfet d'Istres a affirmé que depuis 3 ans, je cite, la délinquance est contenue malgré quelques périodes fiévreuses. Un résultat obtenu grâce à une politique de sanctions, mais aussi et surtout de prévention, comme nous l'explique Gaby Charroux, maire de Martigues et président de ce conseil intercommunal. Depuis des années, nous avons voulu développer des mesures de prévention pour les jeunes, pour les enfants, les adolescents, pour les familles, pour les adultes, pour les femmes, pour les personnes âgées qui sont parfois victimes aussi de délinquance. Bref, dans tous les secteurs, nous avons développé avec beaucoup le milieu associatif, je dois dire, des mesures d'accompagnement, de prévention, d'éducation, bien tout simplement à la citoyenneté, le plus souvent. Et franchement, sur ce domaine-là, je crois qu'on a été, alors je ne dirais pas très efficace, mais en tout cas très présent pour assumer le rôle que je pense les collectivités doivent tenir, ainsi que les services de l'État et les associations. Tous ceux qui œuvrent dans ce domaine-là sont les bienvenus. Des propos recueillis par Joey Temple. Un feu de végétation hier à Martigues après un tir de mortier d'artifice. Les pompiers ont été appelés aux alentours des 22h30 pour ce départ de feu aux abords de l'avenue Francis Turcan. L'incendie était situé précisément entre le gymnase Marcel Pagnol et les voies de circulation au niveau de la sortie Croix-Sainte avant l'accès à l'A55 vers Fossé-Marseille. 600 m² de broussailles sont partis en fumée. À Martigues, toujours, le conseiller municipal d'opposition, Jean-Luc Di Maria, a officialisé sa candidature au municipal 2026. Le rendez-vous était donné dans les locaux de son entreprise hier en fin d'après-midi, en petit comité, accompagné de seulement 2 personnes, Sylvie Vochtoviz et Didier Charousset. Le candidat étiqueté LR a reçu la presse pour confirmer sa participation pour la 3e fois au municipal de Martigues, après 2014 et 2020. Une volonté claire est affichée, faire différemment de Gaby Charroux. Mais sous quelle bannière le fera-t-il? En début d'année, Franck Alizio, le député et chef du Rassemblement national dans le département, a annoncé le lancement d'un grand mouvement pour les élections de 2026 qui s'intitule « La Provence qu'on aime ». Jean-Luc Di Maria rejoindra-t-il cette initiative portée par l'extrême droite? Eh bien, il laisse planer le doute au micro de Joey Temple. Si les élus et si l'électorat du RN venaient me rejoindre, ce serait mal. C'est les Martégots. Non, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui se dit, il n'y a rien qui se projette. Dans tous les cas, je n'épargne rien et je ne m'interdis rien. Donc aujourd'hui, vous ne vous interdisez pas potentiellement de rejoindre ce programme La Provence qu'on aime?
Je ne m'interdis à rien. Je ne céderai jamais aux alliances d'intérêt, aux stratégies de calcul, au risque de perdre mon âme. À commencer par une alliance avec l'extrême droite. Qu'on l'entende bien, je dis bien que jamais je n'accepterai aucun rapprochement avec le Rassemblement national. En 2020, vous affirmiez à notre micro également que le RN jamais. Aujourd'hui, vous dites n'exclure aucune proposition. Ça veut dire que vous revenez un peu sur ce discours-là ou pas? Non, je ne vous ai pas dit aucune proposition. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne m'interdis rien. Notamment de travailler avec le RN. Vous voyez, ça va être très intéressant de se voir et de se revoir. Très important, parce que les choses bougent. Les choses s'activent et finalement, les jours vont avancer. Et puis, je suis le premier à être candidat? Pas du tout. Monsieur Grimollet, depuis hier. Les insoumis à Martigues, interdits. Et le RN peut-être alors? Le RN? Mais qu'est-ce qu'on va faire le RN à Martigues? On n'a pas besoin. Jean-Louis Maria est là. L'électorat pour Martigues, il est là. Je vais aller le chercher. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si vous avez été contacté ou pas par les équipes de M. Alizou, en tout cas de ce programme La Provence qu'on aime? Non, je ne vous répondrai pas. Avec un support de l'extrême droite qui n'est donc pas écarté, vous l'aurez compris, l'élu d'opposition l'assure avec un léger sourire. Je serai maire de Martigues en mars 2026 pour reprendre ses propos. Du côté de la France insoumise, alors contrairement à ce que affirme Jean-Luc Di Maria que vous venez d'entendre à l'instant, Frédéric Grimaud dément toute annonce de candidature pour 2026. À Martigues toujours, exercice de sécurité sur la zone de l'Aveyrat. Vous avez sans doute entendu retentir des sirènes ce matin. Il s'agissait bien d'un exercice. Le site de Chan Terminal Marseille mène depuis ce matin un exercice annuel du plan d'opération interne, ce fameux POI sur la zone de l'Aveyrat Nord. L'exercice avait débuté par ce déclenchement de sirène, un signal habituel pour ce type d'opération. Une opération qui vise à tester les dispositifs de sécurité et puis la coordination des équipes en cas d'incident majeur. Alors c'est vrai que la circulation dans le secteur a pu être impactée puisqu'il y avait pas mal d'engins de secours mobilisés pour l'exercice. Et si on s'intéressait à présent aux boîtes aux lettres des Martégots? La semaine dernière, on se faisait justement l'écho d'un problème de distribution de courrier dans les 3 quartiers de Notre-Dame-des-Marins, du Grèce et du Canal. Où en est la situation? Les explications de Sandrine Calvérac. 3 quartiers, une même angoisse. À Notre-Dame-des-Marins, au Grèce et au Canal, les courriers ne sont plus délivrés par la poste depuis plusieurs semaines. Les habitants cherchent des réponses qu'ils ont fini par trouver. Noir Abdrizak, représentant des locataires du quartier du Grèce, a enfin trouvé la faille, main dans la main avec une factrice et le bailleur social 13 Habitat. Le bug technique responsable des portes d'immeubles closes a été résolu. Ça y est, le courrier peut être distribué de nouveau aux Grèce. En revanche, pour Notre-Dame-des-Marins, le problème demeure. 13 Habitat avait informé ses locataires par un message via son application pour smartphone. Agression d'un facteur, le courrier n'est plus distribué et doit être récupéré à la poste au Carré Pro avec une pièce d'identité. Fin du message. Du côté de la résidence du Canal, le souci de distribution persiste. Le comité de vigilance postale nous précise qu'il continue de se rallier à la cause des habitants en étroite collaboration avec la mairie de Martigues. Un point devait se tenir hier avec la Poste, ce sera finalement la semaine prochaine. Et bien voilà pour ce point, on retient évidemment ce dénouement heureux pour les habitants du quartier du Grèce. Le comité de vigilance postale nous précise continuer son investissement pour la cause des habitants d'NDM et la résidence du Canal. Après le bac, place au brevet des collèges. Et cette année, 865 880 candidats sont inscrits, toutes filières confondues. Notre département compte 26 509 candidats précisément. Les élèves planchent sur 4 épreuves écrites jusqu'à demain. Aujourd'hui, c'était français et mathématiques. Suivront histoire, géo et sciences demain. Résultat à partir du lundi 7 juillet. En attendant, courage à nos collégiens.
Istres investit dans le domaine numérique éducatif dans le cadre du programme national Territoire numérique éducatif, TNE. La ville poursuit la modernisation de ses équipements scolaires avec de nouveaux investissements. Et à la rentrée prochaine, eh bien, toutes les classes élémentaires des 14 groupes scolaires de la commune seront équipées d'écrans numériques tactiles de dernière génération pour un montant global de 470 000 €. Istres toujours, et là où le remplaçant du mythique Canadair sera bientôt construit, le Frégate F100, un projet d'hydravion à coque bombardier d'eau amphibie, va être construit au pôle aéronautique Jean Sarail, un nouveau choix d'implantation qui vient conforter Istres comme la nouvelle référence dans l'industrie aéronautique de défense. Contrôle sanitaire des eaux de baignade de l'étang de Berre. Tout est conforme. Les prélèvements et analyses effectués il y a 48 heures par le GIPREB, ce groupement d'intérêt public pour la réhabilitation de l'étang de Berre, montrent que l'eau est de bonne qualité sur la totalité des plages de l'étang. Un résultat qui vient conforter la décision préfectorale de réouverture à la baignade depuis hier, suite à l'incendie, vous le savez, du site classé Céveso à Rognac il y a une dizaine de jours. En revanche, c'est toujours statu quo pour la pêche et le ramassage des coquillages, toujours soumis à interdiction. Reportage à suivre demain dans notre journal sur une rencontre privilégiée avec les pêcheurs. La pêche d'ailleurs, on y revient encore, ainsi que toutes les activités nautiques et sportives ou de loisirs sont interdites jusqu'à nouvel ordre dans l'étang de l'Olivier à Istres en raison d'un épisode de pollution de l'eau. Alors dans l'attente d'analyses complémentaires, tout contact avec l'eau est interdit pour l'homme, les animaux de compagnie par mesure de sécurité sanitaire. On rappelle que la baignade est déjà interdite tout au long de l'année dans cet étang. Hier, le mercure a un petit peu baissé, ça fait du bien avec 31 degrés, mais sur les plages, est-ce que les baigneurs restent bien attentifs aux recommandations? Eh bien justement, ce sont les maîtres nageurs sauveteurs qui veillent au grain, vous le savez, pour garantir la sécurité de tous sur le littoral martégal comme sur les plages marseillaises. À Prado Sud, nous avons justement suivi l'un d'entre eux en pleine mission. Reportage de terrain sur le sable, signé Nordine Ali Saïd. Malgré les fortes chaleurs de ces derniers jours, certains Marseillaises et Marseillais rencontrés peinent à suivre les recommandations de Santé publique France. J'ai pas trop la réflexion de me dire il faut boire de l'eau, il faut aller se rafraîchir, pas tout le temps. Des fois j'oublie de boire. Vous sentez comment après? Un peu fatiguée. De base je suis quelqu'un qui boit pratiquement jamais, mais avec le sport je suis obligé, donc je fais un petit peu des efforts. Je fais des efforts en ce moment. Même si les températures étaient en baisse ce mercredi avec un mercure limité à 31 degrés, Hugo Dumas, maître nageur sauveteur pour la ville de Marseille, reste en alerte. Vous allez bien? Juste pour vous prévenir qu'avec les fortes chaleurs, il faut faire attention avec les enfants, bien les hydrater. Voilà, là je vois qu'ils sont munis de brassards et tout, c'est nickel pour la baignade. Dans ce contexte de vigilance canicule, il redouble d'attention auprès des publics les plus vulnérables. On a eu des malaises liés à la chaleur. On a eu des malaises qui peuvent être liés à des problèmes de santé chez la personne. On a eu des personnes qu'on a dû sortir de l'eau, qui savaient soit pas nager, soit qui ont eu des coups de fatigue. À Marseille, les maîtres nageurs veillent et informent les baigneurs de 9h30 à 19h, se couvrir, boire de l'eau et éviter les heures les plus chaudes. Des gestes simples, renforcés par le plan canicule lancé par la ville jusqu'au 15 septembre pour protéger les plus fragiles face aux fortes chaleurs. Et pour mieux faire face aux épisodes de forte chaleur, la ville de Marseille a renforcé son dispositif de prévention. Après l'ouverture des parcs et jardins prolongés en soirée, il y a aussi mise à disposition de brumisateurs et points d'eau dans les lieux très fréquentés ou encore l'organisation de maraudes pour accompagner les personnes vulnérables. Solidarité justement, et ça concerne tout le département. La Banque alimentaire lance dès demain sa collecte estivale. En cause, la baisse notoire des dons, la coupe budgétaire annoncée, si bien que les stocks de denrées sont en baisse. Alors demain et samedi, dans 66 hypermarchés des Bouches-du-Rhône, vous pourrez déposer vos dons de denrées non périssables. Tous les produits secs sont les bienvenus, mais tout particulièrement l'huile, le sucre, le café moulu ou encore les conserves, que ce soit légumes, viande et poissons. En 2024, près de 8 millions de repas avaient été distribués, soit 30% de plus que l'année
l'année précédente. La Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône espère collecter 140 tonnes de denrées, soit 280 000 repas. On compte évidemment sur votre générosité et n'hésitez pas à aller sur notre site maritima.fr. Vous avez un article complet, interview à l'appui. C'est parti pour les soldes d'été depuis hier au village des Marques à Miramas. Bien sûr, c'est shopping, mais pas que, puisqu'il y a aussi un air de Dolce Vita. Pour la 3e année consécutive, l'Italie s'invite au cœur du village en plein lancement de cette période des soldes. Alors de quoi animer l'espace pendant vos achats. Ce village dédié à l'art de vivre italien rassemble des produits gourmands incontournables de la botte, mais aussi une expo de Vespa, une déambulation de masqués vénitiens. Bref, tout un programme détaillé pour vous par Michela Fratini, c'est la directrice de MacArthur Glen Provence au micro de Noreen Warfeli. Je dirais pas parce que c'est la directrice qui est italienne, franco-italienne maintenant, mais c'est parce que c'est vraiment un réel intérêt de pouvoir donner de l'animation complémentaire et de l'animation de qualité. Parce que les stands du village italien sont des produits haut de gamme italiens, donc ça s'insère parfaitement dans le village des Marques. C'est vraiment une double identité qui marche très bien ensemble. Coup d'envoi du village italien, coup d'envoi des soldes aussi, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est une belle semaine. Espérons juste que les températures ne soient pas trop hautes parce que c'est quand même difficile de faire du shopping à 39 degrés, mais ça devrait aller encore. Belle ambiance italienne donc au village des Marques à Miramas. Profitez-en, c'est jusqu'à dimanche. On reste à Miramas pour la nouvelle édition des Nuits Métisses. Après le lancement des festivités à la MJC de Miramas et puis un spectacle jeune public hier au Théâtre de la Colonne, eh bien, le festival prend ses quartiers comme chaque année au plan d'eau Saint-Suspit jusqu'à samedi. Rien que d'y penser, c'est rafraîchissant pour cette 32e édition. Part belle aux musiques du monde, 14 concerts au programme et 12 pays représentés. À l'affiche ce soir, 2 groupes français. L'ensemble national de reggae, c'est à 20h, suivi de Baja Frequencia à 22h pour une ambiance tropicale. Programme complet à consulter sur nuitmétis.org. Et puis on passe au ciné avec de la Formule 1, mais pas n'importe laquelle. F1, c'est le tout nouveau film qui met en scène Brad Pitt. Je vois déjà vos yeux papillonner. Le réalisateur n'est autre que celui qui a réalisé avec Tom Cruise Top Gun Maverick. Alors, on va prendre un petit peu de vitesse si vous le voulez bien, puisqu'on part au pâté plan de campagne en 4DX. Accrochez-vous avec Jeff en pole position. Ce mercredi, c'était la sortie de film à ne pas rater, F1, un long métrage, et je pèse mes mots, 2h30. Rendez-vous au pâté à plan de campagne pour le découvrir dans les meilleures conditions, IMAX ou 4DX. L'histoire en quelques mots avec une ancienne gloire ressuscitée, Brad Pitt, accompagné de l'excellent Javier Bardem et Lewis Hamilton dans les paddocks, F1 en pole position. Voici les toutes premières réactions. Le seul endroit, si tu gagnes, où tu peux dire que tu es, sans conteste, le meilleur au monde. Très bien. Ça, on a l'impression d'être... ça s'appelle... C'est immersif. C'est immersif, on est dedans. La 4D est très très bien. On a l'impression d'être au volant de la Formule 1. Non. Et c'est très 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 proche de la réalité, de ce qu'on voit tous les week-ends. Je pense qu'ils ont bien fait en sorte que pour les passionnés, en tout cas, ça récolte. Et vous, alors? Ouais, pareil. Franchement, pour les passionnés, c'est au top. Le top du top. Et Brad Pitt? Brad Pitt, bien. Nickel. Extra, génial, je me suis régalée. J'étais bien à la fin, franchement, rien à dire. L'histoire? Très bien. Ça m'a fait apprendre sur la Formule 1, chose que je ne savais pas du tout, parce que je suis à Formule 1 avec monsieur. Donc j'en apprends un peu plus du coup avec le film aussi. Vraiment super. Ah, très intéressant, très bon film en vrai. Hein. Ouais. Ouais, très sympa, une belle reproduction, l'histoire pas trop mal en vrai. Et... Non, sympa. Quand on est fan de F1, c'est un bon film pour le coup. Gagner quelque chose? Il y a encore 20 pilotes qui tournent sur le circuit. Tu crois qu'ils nous respectent? Et ça
ça va être l'occasion d'en profiter, pourquoi pas pour la fête du cinéma. Après un record historique battu l'an dernier avec plus de 4,6 millions de spectateurs, l'opération démarre dimanche pour une 40e édition. Et oui, déjà, vous aurez 4 jours jusqu'à mercredi prochain pour profiter des séances à tarif unique au prix donc de 5 €. Ça vaut le coup. En plus, on se met au frais. C'est vraiment le bon plan. Et moi, j'ai déjà mis l'option sur le film d'animation Elio ou encore la comédie Avignon pour la couleur locale. Allez, c'est la fin de ce journal. Reste à vous souhaiter une très belle soirée. Ce petit air, on l'apprécie. On veut le même pour demain. Et il semblerait que le Mistral s'invite pour ce dernier jour de la semaine. Très belle soirée encore. À demain.